et qui devait être coulé mercredi dernier. Il est finalement toujours à flot et plusieurs associations écologistes le dénoncent comme dangereux. Elles demandent la dépollution complète du navire qui, durant des années, a transporté des déchets dangereux. Dominique Legros, François Marlin. Le bateau de la honte, comme l'appellent désormais les écologistes, est encore à quai à l'hydrobase de Fort-de-France. La question de son immersion au large reste un vrai mystère. Seule certitude, les antennes des écologistes restent en mode veille. Le passif du Cosette est lourd. Depuis les années 80, il n'a fait que transporter des déchets toxiques très dangereux. Il aurait même souillé les eaux des pays les plus pauvres. Ce bateau, il y a eu des transports de fûts toxiques qui ont été déposés en Haïti, par exemple. Ce bateau a jeté en mer des fûts toxiques et ce bateau a connu des morts d'hommes d'équipage intoxiqués à bord et a même tué un enfant au Venezuela à cause des fûts toxiques toujours stockés au Venezuela sur une plage. Donc il y a une grande histoire derrière ce bateau. Et c'est après ce triste événement survenu au Venezuela que la Convention de Bâle a été signée. Un traité qui régit le transport des déchets en mer et interdit leur immersion. Depuis 2010, année où le Cosette a accosté en Martinique, les langues se délient. Selon l'association écologique Robin des Bois, en une trentaine d'années, le nom du navire aurait changé 10 fois. Son avant-dernière appellation était le Zanubia. Dans les années 80, la Sopamar était déjà montée au créneau pour interdire l'accès à ce bateau dans notre zone maritime. Nous allons écrire au préfet pour lui dire de ne pas envisager et ce qu'ils appellent l'océano, je ne sais plus même dire le nom parce qu'ils ont, mais en définitive ne pas aller couler ce bateau au large, puisque c'est un bateau. Le bateau lui-même, même s'il était nickel, ça aurait déjà été une pollution au fond de la mer. Mais avec son histoire de transport de produits toxiques, ça devient encore plus grave. Nous subissons déjà le chlordécone sur nos rivages, dans nos terres. Eh bien, il ne faudrait pas aller au large, disséminer encore d'autres pollutions. Les instances en charge de l'élimination de ce navire restent vagues. Elles parlent de désamiantage. Une proposition de découpage du Cosette a été faite à la société Métal-Dôme. Elle a refusé. En attendant, le bateau dit de la honte pourrit un peu plus chaque jour dans la baie de Fort-de-France. Quant à son propriétaire, il vivrait en Floride.